ensuite interpellé dans les photos de Safran, c'est le côté organique des moteurs d'avion. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la spirale, des volutes, un peu floral. Et en fait, les premières pistes que j'ai cherchées, c'est dans les animaux et les plantes. Donc j'ai pensé à une vidéo que j'avais déjà faite d'un oiseau hélice, dont les ailes en fait deviennent des sortes de vrilles. Et l'autre piste que j'ai explorée, c'est des déformations de fleurs. J'ai commencé là-dessus et puis ensuite est venue l'idée d'aller filmer en fait les vrais moteurs dans les usines Safran. Donc j'ai eu la chance de faire cette visite, de voir les moteurs qui sont en révision. Et ça a été assez passionnant. Et donc voilà, du coup je suis parti sur cette idée-là et j'ai donc photographié les moteurs, un moteur de LEAP. Alors les différentes étapes de travail en fait, d'abord il y a eu la prise de vue qui s'est fait en 2 temps. D'abord je prends en photo en 360, en plusieurs photos, tout le panorama. Et ensuite je filme un petit morceau de ce qui potentiellement peut bouger. À partir de ces éléments, je commence le travail numérique. Dans un premier temps, j'assemble toutes les photos panoramiques pour faire une projection équirectangulaire de tout l'espace, donc c'est-à-dire un panoramique 360 degrés. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce panoramique, je l'inclus dans un logiciel de 3D. Je le reprojette dans une sorte de sphère de la vision dans l'ordinateur. Et là, je vais créer une sorte d'appareil photo virtuel que, en quelque sorte, je modélise dans l'ordinateur. C'est-à-dire que je crée une surface sur laquelle va se reprojeter l'image. Cette projection sur une surface, j'en extrais une nouvelle animation en animant la surface, donc quelque part c'est presque comme si je faisais de la pâte à modeler avec un appareil photo et que j'animais cette pâte à modeler pour lui donner des formes différentes qui évoluent dans le temps. Ensuite, cette nouvelle séquence, elle est reprojetée sur une nouvelle surface pour ajouter un deuxième degré de déformation. Et après, la dernière étape, c'est un peu la finalisation où je vais travailler l'étalonnage, donc donner des intentions de couleur, de contraste, jusqu'à obtenir le résultat final. C'est 2 boucles qu'on peut regarder à l'infini, puisqu'elles ne s'arrêtent jamais. Et on part d'abord du moteur, et puis l'image se déforme de plus en plus pour devenir elle-même une sorte de spirale, et comme un motif un peu qui se déforme, et puis on revient vers le moteur de base.